Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, freelance PrestaShop, cofondateur de Daily Live. Et je fais cette vidéo parce que nous sommes le 27 mai et je pense que vous avez été nombreux à lire ou à avoir vu ou entendu cette annonce qui concerne la boutique Facebook Shops annoncée par notre ami Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit dans une vidéo ici, là, qu'on peut lire en anglais, qu'on peut écouter en anglais. En tout cas, pour ceux qui parlent anglais. Bon, moi, je suis bilingue, donc je parle très bien anglais. Bon, il nous dit, ouais, voilà, je vais aider, parce que je suis un mec super sympa. Je vais aider toutes les petites entreprises à lutter contre le coronavirus en lançant une fonctionnalité gratuite qui permet à un commerçant de pouvoir ouvrir sa boutique sur Facebook et comme ça il va pouvoir faire des ventes dans Facebook avec tout est intégré. Ça veut dire vous allez pouvoir payer sur Facebook, vous allez pouvoir gérer vos commandes sur Facebook. Bref, vous ne sortez plus de Facebook, la boutique va être dans Facebook et elle va s'appeler Facebook Shops. Bon, jusque-là, c'est bien joué de la part de Facebook. Il saute sur l'opportunité du coronavirus pour sortir cela. Maintenant, bon, moi je le sais, ça fait déjà 1 an et demi qu'ils travaillent sur le sujet en interne, qu'ils essayent de faire des tests pour faire de la vente avec Facebook. C'est assez logique. Vous le savez, aujourd'hui, la plupart des gens sont tous sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat et j'en passe. Et donc, c'est vrai que les gens sont là, quoi. Et donc, comme les gens sont là, si on peut leur vendre des trucs, ce serait plutôt bien. Alors, nous, en tant que personne indépendante, du moins personne privée, voilà, en tant que statut privé, donc moi, Adi, Obèche, on n'aime pas vendre et mettre nos informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'après, on râle parce que effectivement, on va savoir que je m'appelle Adi, que j'aime les chocolats, que j'ai 40 ans, que j'habite là, que je fais du vélo. Et donc, grâce à toutes ces données, Facebook, depuis des années, il les exploite pour les revendre et surtout pour pouvoir permettre après aux entreprises de faire de la publicité. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, je suis effectivement à la fois une personne morale, donc ça m'embête de mettre mes informations sur Internet, mais d'un autre côté, je suis aussi un chef d'entreprise, et donc je suis bien content quand Facebook me dit hey, si tu veux faire de la pub pour ton produit ou tes services, tu sais que moi, je peux t'aider à cibler exactement, grâce à la publicité Facebook, tes publicités. Donc, on râle, mais on est bien content que nos pubs elles soient rentables et nanani nana. Bon. Mais là, ce qui va être vraiment dingos, c'est que là, Facebook, avec ça, ils vont pouvoir permettre à des marchands, quand ils vont ouvrir leur boutique sur Facebook, de pouvoir, alors là, cibler encore mieux, parce que vous, quand vous allez commencer à acheter sur Facebook, Facebook, il va tout enregistrer sur ce que vous aimez, ce que vous avez dépensé, à combien vous l'avez acheté, combien d'achats vous faites par jour, par semaine, par mois. Bref, une dinguerie totale. Ça veut dire que là, demain, Facebook, il va savoir d'une part qui vous êtes dans la vie privée, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils postent tout sur Facebook, même à l'heure auquel il va aux toilettes, les vacances qu'il prend. Bref, les gens, aujourd'hui, ils déballent tout sur leur vie privée. Mais alors là, maintenant, sur le business, il va aussi savoir tout sur votre côté business, ça veut dire votre habitude de consommation. Et bon, bah ça c'est une dinguerie. Le cours de la bourse court
de l'action Facebook, je crois qu'elle a totalement explosé, hein. Elle a totalement explosé. Là, il dit quoi là? Il dit, donc c'est 232 $. Bon, il dit qu'il a perdu 1,15%. Mais ça, c'était à cause sûrement... oui, ça c'est aujourd'hui. Non, mais on va pas regarder aujourd'hui. On va regarder au... Voilà, regardez, si on regarde sur le mois complet, donc si on regarde au 28 avril, l'action était à 180 $. Et regardez bien ce qui s'est passé. Elle a fait que monter parce que le confinement a poussé les entrepreneurs et les marchands et les marques à faire plus de publicité sur Facebook parce que les gens étaient chez eux. Et l'annonce a été faite de marque sur l'histoire le 19 mai. D'accord? Donc le 19 mai, vous voyez ici, il a annoncé qu'il sortait Facebook Shops. Bah regardez, le 19 mai, c'est là, ok? L'action, elle était à 216 et regardez la courbe, comment elle est montée. Et elle n'arrête pas de monter. De 216 $, l'action, elle est passée à 234 $, quoi. Donc c'est énorme parce qu'en fait, ben, c'est simple, hein. Vous voyez, le revenu de Google, de Facebook, c'est 70 milliards, ok, de revenus sur 2019. C'est juste énorme, mais ça va être multiplié par 10, quoi. Parce que si tout le monde se met à vendre et à acheter sur Facebook, c'est fini. Et attendez, parce que Facebook, il annonce pas marque, il annonce pas que Facebook. Il dit aussi que si tu ouvres ta boutique sur Facebook, elle va également être automatiquement sur Instagram. Alors Instagram, bon, ça appartient à Facebook, hein, donc le cours de l'action, de toute façon, maintenant, elle est similaire, quoi. Mais alors Instagram, c'est le réseau social aujourd'hui, le numéro 1 dans le monde occidental, ok? Ce sont des milliards d'utilisateurs, c'est une bombe en termes de réseau social. Moi, je connais des entreprises qui ont monté juste Instagram pour les aider à se lancer. Ils sont dans la vente, hein, de textiles par exemple, mais ils ont cartonné grâce à Instagram. Donc Instagram, c'est ultra puissant. Mais alors là maintenant, Facebook, il dit tu vas pouvoir en plus acheter le produit dans Instagram. Bon. Alors ça, c'était la petite introduction pour expliquer donc ce qui se passe. Et ce qu'il a annoncé Marc, c'est donc ce que je suis en train d'expliquer. Donc tu vas pouvoir créer ta boutique sur Facebook, elle va automatiquement se créer sur Instagram, mais elle va aussi s'intégrer sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, ça appartient aussi à Facebook. Donc là, c'est de la folie. Donc ça va s'appeler WhatsApp Business, Instagram, ça va s'appeler Instagram Checkout, et Facebook, ça va s'appeler Facebook Shops. Et bien sûr, Messenger, qui est couplé à Facebook. Mais Messenger, il faut savoir que, bon, en Occident, nous, on l'utilise pas vraiment. Je veux dire, pour nous, Messenger, Facebook, c'est la même chose. Alors que dans d'autres pays comme l'Afrique, c'est deux choses totalement différentes parce qu'il y a un comportement qui est différent. Ils n'ont pas de l'Internet en termes de puissance comme nous. Ils utilisent beaucoup Messenger, c'est pour passer des appels internationaux et entre eux en Afrique. Bref, Messenger, il n'est pas forcément utilisé partout suivant les continents et les pays dans le monde. Donc là, il nous dit que bah voilà, les 4 boutiques elles vont être ouvertes. Il dit que ça va être super natif, que ça va être super rapide, que ça va être beau, ça va être joli, hein. Donc voilà, bon bah c'est normal, il vend son truc. Les stories, bon alors il faut savoir que les stories, c'est ce qui a fait d'ailleurs justement le succès de Instagram. Et que avant, si vous voulez, bah avant, même encore aujourd'hui, hein, parce que ça on va le voir, moi je comprends pas, il annonce des choses, mais moi j'ai fait tous les tests en long, en large, et pour l'instant il n'y a rien en France, hein. Si vous voulez, en fait, avant, vous pouviez déjà créer une boutique, hein, sur Instagram et sur Facebook, mais c'était juste en fait une boutique virtuelle. Ça veut dire que quand
quand je cliquais sur les produits qu'il y avait sur Facebook, ben, je sortais de Facebook pour arriver sur la boutique du marchand. Donc là, il explique que ben, ça, ce sera ben, justement la grande avancée parce qu'avec les stories, ben, quand vous mettrez des produits, on arrivera directement dans la fiche produit Instagram et vous allez payer avec la carte bleue dans Instagram. Et ensuite, il y a aussi le live. Donc il faut savoir que le live shopping, c'est une tendance qui commence. Alors en Europe, ça commence depuis l'année dernière. Aux États-Unis, ça fait 2 ans. Et en Chine, ça fait 4 ans. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire un live comme vous le connaissez très bien avec FaceTime, WhatsApp vidéo, Facebook Live, bref, Skype, tout ça. Mais là, on va pouvoir, pendant la vidéo, acheter un produit. Et ça, c'est clair que ça, c'est ultra euh, génial. Moi-même, ça fait 1 an que je me suis associé dans une start-up où je suis le cofondateur, où on travaille justement toute la partie live shopping. Voilà, nous après on a plusieurs offres. On a une offre qui va être totalement différente de celle de Facebook en marque blanche, blablabla, etc. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est une tendance de malade et ça, je vous le dis, ça va cartonner. Donc il nous dit quoi en plus? Il nous dit, eh bien, bon, après là, il explique que c'est vachement important quand vous êtes un marchand ou une marque de raconter votre histoire, blablabla. Mais ça, c'est du marketing. Bien sûr qu'il a raison, mais nous, on le maîtrise ça très bien chez Daily Life depuis des années. Et puis même, de toute façon, même moi, en tant que freelance PrestaShop, je l'explique à tous mes clients qu'il ne suffit pas d'avoir juste un site e-commerce aujourd'hui, hein. Les gens, avoir un site e-commerce, ça ne les excite plus vraiment. Ils ont besoin de vous connaître, vous. Ils ont besoin d'une interaction. Ils ont besoin... Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Il explique aussi qu'il va mettre un système de récompense. Ça, en fait, ça c'est pourquoi il fait ça. Ça, c'est pour un petit peu, si vous voulez, renforcer euh, l'avis client, la confiance d'un client envers une marque, un marchand sur Facebook. Et puis, ça va permettre aussi aux marchands de gagner des points, mamama, bidule, etc. Bon, bref, ça, c'est un système 100% américain. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation, du cashback, de la point de fidélité. Bref, c'est très important, c'est très bien, ça marche très bien. Là ensuite, il explique que justement, eh bien, son algorithme, une fois que les gens vont commencer à acheter, ben, va pouvoir savoir que, par exemple, moi j'aime bien les t-shirts de la marque unique. Et donc, comme lui, son algorithme, il va comprendre que moi j'aime bien les t-shirts de cette marque, et bien il va me pousser après dans les publicités plus de produits que j'aime bien. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en intro. Ça va être une dinguerie totale. Ils ont également intégré la réalité augmentée. Donc par exemple, admettons que vous aimez un produit mais vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, est-ce que je veux vraiment le mettre chez moi ou pas, vous allez pouvoir utiliser la télé-réalité augmentée, ça veut dire avec votre téléphone, vous allez pouvoir essayer le produit, mais virtuel. Donc, vous allez pouvoir le mettre, là, vous voyez, si on revient là sur ce slide, là, par exemple, ici à gauche, je prends une photo de ma commode sans la lampe. Admettons que je veux acheter une lampe sur un marchand Facebook, je vais pouvoir intégrer la lampe en réalité augmentée. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lampe va être sur ma commode virtuelle. Et là, je vais pouvoir me dire, ah ouais, c'est vrai que ça fait joli, allez, je vais l'acheter. Et à droite, c'est une marque de cosmétiques qui vend des rouges à lèvres. Et bien là, la nana, elle va se prendre en vidéo et automatiquement, elle va pouvoir choisir des couleurs qui vont venir se mettre sur ses lèvres pour l'aider dans sa décision d'achat. Vous voyez, donc là, elle a utilisé le rouge, elle peut utiliser toutes les autres couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, Marc? Alors, j'ai peut-être passé un peu trop vite. Parce que je sais qu'à un moment, il dit une chose importante. Il parle de... Bon, il parle de l'écosystème. Ça veut dire que vous allez pouvoir, dans Facebook, acheter le produit dans Facebook. Donc, vous allez mettre votre carte bleue dans Facebook.
Et une fois que vous l'aurez mis, vous n'aurez plus besoin de la remettre à chaque fois que vous acheterez des produits sur Facebook. Donc Facebook va garder votre carte bleue. Vous allez pouvoir choisir bien sûr vos modes de livraison, mais vous en tant que marchand, vous allez pouvoir créer tous vos marchands, etc. Bon, moi après la question que je me pose, c'est comment Facebook va gérer toute la partie réclamation, toute la partie sécurité, toute la partie des avoirs, tous les retours clients, toutes les plaintes clients. On sait très bien que Facebook s'est déjà fait pirater beaucoup de fois toutes ces données. Donc les gens, ils n'ont plus vraiment confiance en Facebook. Ensuite, au niveau de la logistique, alors je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont gérer les retours des clients qui vont pas être contents. Si un client n'est pas content parce qu'il a pas reçu son colis, il va aller se plaindre au service Facebook Shops. Et peut-être qu'un modérateur de Facebook va bloquer le compte du marchand. Imaginez-vous, vous faites une boutique sur Facebook et puis le gars il vous dit ah ouais mais je te bloque parce qu'il y a 3 clients qui ont râlé. Imaginez-vous que ces clients c'est des menteurs. Bon là là. Franchement, moi je suis très très pessimiste sur toute cette histoire. Ensuite il dit quoi? Il dit que il a déjà passé des partenariats avec Shopify, WooCommerce, BigCommerce, bref. Ça, ce sont des sites, des plateformes e-commerce et des agrégateurs de flux de marketplace pour pouvoir pousser votre catalogue. Vous allez pouvoir synchroniser votre boutique Facebook avec votre boutique Shopify, par exemple, en live. Comme ça, ça va remonter les commandes, etc. et les catalogues et le stock. Bah, de ce que j'ai compris, parce que moi, je suis allé voir un petit peu. Franchement, j'ai pas encore trouvé grand-chose, hein. Il a annoncé des trucs, mais en tout cas en France, il n'y a rien. Et aux États-Unis, moi j'ai mon frère qui est aux États-Unis depuis 20 ans. J'ai des amis qui sont aux États-Unis. J'aurais demandé de regarder sur Facebook. Ils n'ont rien vu non plus. Bon. Donc pour l'instant, voilà. En tout cas, on n'a pas trop d'infos visuelles. Il a fait une annonce, oui, mais on n'a encore rien vu. Bon, bien sûr que ça va venir, hein, mais combien de temps? Comment est-ce que ça va être justement déployé? Est-ce que ça va être déployé d'abord aux États-Unis et puis en France en 2021? Je sais pas. Bon, je sais pas du tout. En tout cas, voilà, ça c'est ce qu'il nous dit. Et puis là, il parle avec ça c'est le grand patron de Shopify à droite. Voilà. Donc ils discutent tous les deux. Ils disent qu'ils sont super contents tous les deux. Ils vont faire plein de business, plein de milliards de dollars. Bah oui, ils sont super contents les mecs. Et puis ils sont super copains, tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, moi, là, j'ai vu ici, donc vous pouvez aller sur la page Facebook, hein. Vous avez la page Facebook France officielle. Et donc, je vois ici que ils nous disent, voilà, donc le 19 mai, hein, donc bien sûr, c'est synchronisé avec la déclaration de Marc sur son compte Facebook, ils nous disent Facebook lance Facebook Shops, une interface de commerce unifiée sur Facebook et Instagram pour aider les petites entreprises à générer des ventes. En France et en avant-première, c'est la marque Octobre Édition qui a ouvert le bal et qui utilise désormais Facebook Shops sur Instagram et Facebook afin de mettre en avant le catalogue de leur collection d'été. Ok. Donc, moi je suis pas plus bête que les autres. Je clique sur Octobre Édition. J'arrive sur la page Facebook de Octobre Édition. Et je me dis, ah bah c'est génial, je vais pouvoir voir comment ça marche Facebook Shops. Alors vous êtes comme moi, vous êtes en train de découvrir la page Facebook Shops. Donc je vois plein de produits. Donc là je vois, il met des photos. Il met aucun lien sur sa fiche. Je vais acheter le Bermuda, je peux pas l'acheter. Je comprends pas, normalement tu mets un lien pour pouvoir acheter un produit. Donc déjà ça je comprends pas. Là, il nous parle de quoi? Il nous dit, donc il y a 15 heures, hein. Il y a 15 heures et on est le 27 mai, hein, oui, pour information, cette vidéo que je suis en train de faire, hein, juste pour vous montrer que je mens pas. Date, je sais pas, date. Bon, mercredi 27 mai, vous voyez, donc je mens pas, on est le mercredi 27 mai. On revient ici. Donc là, ça fait 15 heures, d'accord? Donc
il y a une autre, il nous dit quoi? Il nous dit, ouais, blablabla. Ok, super. Rendez-vous dès demain pour une broderie. Les dimanches de juin, l'origine du monde. Peut-être loin des yeux, ok. Et alors, moi je vois toujours pas de bouton ajouter au panier. Je clique ici en savoir plus. Et j'arrive sur la boutique en ligne. Donc là, je comprends rien du tout, quoi. Je comprends pas, quoi. Faut qu'on m'explique. Bah, je comprends, hein, je suis pas teubé, hein, mais je comprends pas le discours de nous dire il y a Facebook Shops qui existe et tout, c'est gratuit. Je sais pas. Donc, là, je vois quelque chose par contre. Je vois une petite nouveauté, c'est ça. Vous voyez, il y a marqué boutique ici. Ah, je me suis dit, attends, c'est ça en fait, c'est boutique. Alors, je clique dessus. Et là, j'arrive et je vois plein de boutiques, de produits. Vous voyez? Alors, c'est super, hein, avec la navigation là. C'est génial, hein. J'arrive même pas à avoir deux lignes de produits en slidant. Ok. Bon, admettons que, tiens, bah, ce short là, il me plaît, je clique dessus. Bon, je me suis dit, ouais, c'est génial et tout. Je clique dessus, je vois les produits. Ouais, ok. À droite, donc c'est qu'est-ce qu'on a à droite? Mise en vente, short Olson. Une belle matière italienne, ok. C'est fine, là. Expédition retour, je comprends rien. Ah, et là je me dis payer, boum, je clique. Et là je reviens sur le site. Et j'arrive sur la page produit, donc du truc. Donc je vois pas du tout aller où la boutique PrestaShop, Facebook. Alors, j'ai vu une alerte là. Je sais pas si vous avez vu, regardez, on va recommencer. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu un truc là. Quand je clique ici, regardez, ça va s'afficher très vite. Par sa conception, cette page n'est pas encore compatible avec le nouveau Facebook. Vous voyez en bas à gauche là? Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est parce que moi j'ai fait la mise à jour de Facebook. Alors ok, bah, je vais aller dégager la mise à jour de Facebook. Donc je vais repasser ici la version classique de Facebook. Bon, bah, je clique, je reviens à l'ancienne version de Facebook. Ok, voilà. Bon, hop, ok. Donc là, je suis dans la nouvelle, je suis dans l'ancienne version. Alors, je vais recliquer sur Octobre édition. Ok. Donc, je vais faire un refresh parce que je suis pas sûr que je sois dans l'ancienne version. Voilà, là je suis dans l'ancienne version, ok, de Facebook. Donc on retourne sur la boutique Octobre édition. Et donc vous êtes bien d'accord avec moi, vous avez bien lu avec moi que Facebook a bien annoncé officiellement sur la page. Ils ont dit c'est Octobre édition qui sont les premiers à utiliser notre truc. Et donc là, je clique sur boutique à gauche. Donc il ne devrait plus y avoir de problème, on est d'accord. Voilà. Bon, là déjà c'est un peu mieux. Voilà, là je vois des produits. Bon, sauf que moi je vois pas de catégorie. J'aimerais bien faire lister mes produits par catégorie, quoi, par chemise, par bermuda, par accessoire, je sais pas. Tout est mélangé. Ouais, c'est super la boutique, hein. C'est tout un bordel, hein. Donc, bref, je clique sur cette sacoche. Admettons que je veux l'acheter. Payer sur le site web. Afficher plus. Et je retourne sur le site. Donc je comprends rien du tout. Faut qu'on m'explique. Bon. Voilà. Donc en fait, Facebook Shops, c'est pas pour demain. Voilà. On a encore du temps, je pense, avant que ça arrive. Donc Marc, il est bien gentil. Il nous annonce des trucs. Mais ce qu'il dit, parce que la boutique qu'on a vue là, que je vous ai montré, ça existe depuis des années, ça. Ça là, ça existe depuis 6 ans, ça, hein. C'est pas nouveau, hein. Ça, c'est pas nouveau, hein. Ça fait 6 ans que ça existe, hein. Sauf que, voilà, on sort du site, du Facebook. Là, c'est pas ce qu'il a dit, Facebook. Facebook, il a dit, tu vas rester, tu vas acheter dans le truc. Alors, il y a un autre truc maintenant que je veux voir, c'est Instagram. L'Instagram, donc, de Octobre édition. Donc là, c'est pareil. Donc, je veux acheter des produits. Je suis là. Voilà, explique-moi comment j'achète le produit. Il n'y a rien pour l'acheter.
Pull. Voir plus. Voilà. Et je reviens sur le site. Voilà. Donc, ça n'existe pas encore en France, Facebook Shops. Donc, je comprends pas pourquoi on annonce des trucs en France si c'est pour pas avoir le truc. Bah écoutez, c'était tout pour moi, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée. Ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Tchuss!